Bonjour, je m'appelle Olivier Verriel, je suis dirigeant de la société Scholtès de fabrication depuis 2010. La société Scholtès de fabrication crée et fabrique des cordons, des galons, des sangles. Certaines finitions peuvent donner lieu à des lacets, c'est un des derniers fabricants de lacets en France. Cette société a 400 machines et 32 personnes actuellement. J'ai été banquier pendant 16 ans. C'est en 2008 que j'ai décidé de changer de parcours complètement. Il a fallu que je fasse un bilan de compétences, une formation, et je me suis mis en contact avec le CRA, Cédan Repreneur d'Affaires. L'idée de reprendre plutôt de créer m'est venue parce que j'avais participé à des créations et que j'étais convaincu, j'étais sûr que la création devait partir d'une idée et que j'en avais pas vraiment. Par contre, j'avais un capital, ce qui me permettait de racheter une société. Et c'est ainsi que durant 2 ans et demi, parce que le parcours est long, eh bien, j'ai mené en fait ce chemin qui est plutôt un chemin de combattant, plutôt qu'autre chose, qui a consisté à avoir quasiment une trentaine de sociétés avant de rencontrer la société que j'ai rachetée en août 2010 exactement, la société Scholtès de fabrication. Je ne m'imaginais pas reprendre avant coup une société avec autant de machines et un processus industriel aussi complexe. J'ai tout de suite identifié qu'elle pouvait fonctionner comme une société du monde de la création. On pouvait faire des collections, on pouvait les présenter à des salons. Ce que j'ai mis en place d'ailleurs assez vite dans les premières années après la reprise. Il faut viser des secteurs d'une manière très très large. Moi c'était la création, oui c'est très large. J'ai aussi bien vu des boîtes dans l'orfèvre que des boîtes dans le textile, que cette société industrielle qui est fournisseur d'accessoires pour l'ensemble de l'industrie, aussi bien du luxe, du textile, la maroquinerie, la chaussure. C'est très complexe de vouloir tout savoir sur une entreprise avant de la racheter. Je dirais que c'est impossible. On peut essayer de sécuriser au maximum. Je dirais que la plus belle garantie que vous puissiez avoir, c'est de créer une confiance avec le cédant ou la cédante. Il y a une chose qui est très étonnante dans la relation que vous avez entre le cédant et l'acheteur, c'est qu'à un moment dans la conversation, le cédant va vous parler de son bébé. C'est quand même assez symptomatique. Donc évidemment, il a envie de savoir ce que vous allez faire, entre guillemets, de son bébé. La société, au moment de la reprise, avait eu une baisse de chiffre d'affaires. Il y avait aussi eu quelques exercices dans le passé en perte, mais rien n'était dramatique. La situation était viable, avec un beau portefeuille client, très diversifié, et du potentiel que j'avais identifié. L'entreprise a 2 aspects. Bon, c'est entièrement du Made in France, puisque toute la production est faite en France sur les 2 sites de production dans la région de Cholet. La deuxième chose, c'est qu'elle a un savoir-faire rare, à tel point que nous n'avons pas eu trop de difficultés pour obtenir le label des entreprises du patrimoine vivant, ou EPV. Il y a eu un aspect dans la gestion qui est la gestion humaine, qui est extrêmement importante. J'ai tout de suite identifié les personnes clés. Et sur ces personnes clés, j'ai fait organiser, avec l'aide de la région Pays de Loire, qui apporte beaucoup d'aide, des formations. Et donc, ils sont passés cadres au bout d'1 an. On est à 4 ans de la reprise, puisque j'ai repris en 2010, nous sommes en 2014. Le chiffre d'affaires a grimpé de 50%. Nous sommes passés de 19 à 32 personnes. Je n'avais pas prévu en 2010 une telle hausse de chiffre d'affaires.